Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une feuille en macramé. Donc, vous avez pu voir tout le matériel en photo juste avant qui vous avait été reçu. On va commencer par prendre le morceau de corde, le replier sur lui-même et selon la longueur, en fait, ça correspondra à la longueur de votre plume. On va reprendre la corde, vous allez l'enrouler autour de vos mains, une vingtaine de fois environ. Et on va venir couper sur le côté pour pouvoir faire vos fils pour faire la feuille. Ce sera tous les fils qui viendront ici sur le côté. Donc, je reprends ma base qui est la longueur de votre feuille. Je vais venir faire un nœud sur le haut en sachant qu'il va falloir laisser un petit peu de place pour pouvoir y insérer votre morceau de bois sur le haut. Donc pensez à bien faire un nœud pas trop serré, pas trop sur le haut. Vous voyez par exemple là, je le passe et il tient. Donc voilà. On va revenir prendre les petits bouts que nous venons de couper. Vous allez les plier en deux. Le passer en dessous de votre base. Alors là, je commence par mon côté gauche, donc la droite pour vous. Ensuite, le prochain sera de l'autre côté. Donc là, il est à gauche, le prochain, on le mettra du côté droite, et ainsi de suite. Je prends une deuxième que je replie également en deux. Je viens enfiler les deux petits morceaux ici dedans. Et on revient passer ces deux petits morceaux dans la petite boucle qui dépassait l'autre côté. Et on vient tout simplement serrer. Ne pas hésiter à serrer et à remonter les petites cordes jusqu'en haut. Donc, je vais vous recommencer ça mais face à vous. Donc, la technique du nœud sera la même tout du long. J'avais commencé à ma gauche. Je reprends un fil que je replie en deux et je recommence mais sur la droite. Je viens encore le passer en dessous. Je reprends une deuxième petite corde que je viens plier en deux, que je repose au niveau des deux petits fils qui dépassent et que je viens tirer comme ceci. Et ces deux-là, on vient les passer en dessous de l'autre. Le nœud est assez simple et vous allez pouvoir faire ça jusqu'en bas de votre base. On vient surtout bien serrer pour pas qu'il n'y ait d'écart entre les deux. Ne pas hésiter à tout resserrer entre deux. Et on continue. Donc j'étais à droite, là je repars sur la gauche. Alors pour avoir tous les tiges entre guillemets de la feuille, il suffit juste de prendre de la corde, un long bout, et de l'enrouler autour de la main. Donc plusieurs fois. Et on va venir couper ici, une seule fois sur le côté de la main, pour avoir plusieurs cordes. Donc je montre le nœud. Il suffit de prendre un morceau de corde, le replier sur lui-même en deux. Et on va commencer par un côté, le mettre de ce côté, le passer en dessous de votre base
en laissant bien dépasser une petite boucle ici. Reprendre une corde, la replier sur elle-même également. On va venir la poser ici, tout en passant les deux petits bouts à l'intérieur. Et l'autre extrémité passera dedans. Et on vient simplement serrer en tirant sur les deux extrémités et en montant le nœud un maximum en haut de la base. Et on serre en sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux. Alors une fois que vous avez été jusqu'au bout avec vos nœuds, vous pouvez vous arrêter en sorte que la longueur des cordes sur le côté corresponde à la longueur de la corde de base. Donc on peut s'arrêter ici. Il vous suffira simplement de faire un simple nœud sur le bout, de le serrer et de vous arrêter ici. Donc maintenant il va vous falloir un peigne pour pouvoir délier chaque corde. On va essayer d'avoir un bon peigne qui vous serre pas au cas où vous le cassez, on ne sait jamais. Et de tout peigner afin de délier toutes les petites cordes qui sont entre deux. Donc une fois votre feuille soigneusement peignée, alors moi je vais utiliser un patron que je vais créer parce qu'il va falloir en fait découper le tour de la feuille pour qu'elle soit symétrique comme ici. Donc soit vous coupez à main levée, si vous le sentez bien vous pouvez essayer avec une bonne paire de ciseaux, ou soit vous venez créer un patron qui ressemblera à celui-ci. Celui-ci est un peu petit, donc c'est pour ça que j'en fais un. Donc ensuite vous pouvez reprendre votre patron et le disposer simplement de l'autre côté. Alors ici ma base qui est en bas, bon le fil est un peu plus court que là. Mais pensez d'avance à laisser une longueur ou alors recouper ici pour attraper la feuille. Moi pour le coup je vais laisser comme ça, juste bien repeigner et on va passer au petit point de colle. Alors une colle que vous pouvez également créer vous-même juste avec de l'eau et de la farine. Donc là pour le coup ma colle est ici. On vous expliquera sur une petite feuille à part dans le kit de comment réaliser cette colle fait maison si vous n'avez pas de colle assez fine. Donc avec mon petit pinceau, tout le monde sait mettre de la colle, donc je pense que ça ne sera pas compliqué pour vous. Et on vient simplement, tout en vérifiant que votre feuille est bien peignée comme vous le souhaitez, et on vient simplement étaler un peu de colle le long de la feuille.
j'ai fini de poser ma colle tout du long de ma feuille. Vous avez également des perles dans le kit que vous pouvez éventuellement accrocher sur la fin avant de mettre la colle ou après. Ou également sur le début. Vous pouvez faire une plus longue feuille pour même faire une plume de la taille que vous souhaitez. Donc on va attendre maintenant que la feuille sèche. Vous pouvez éventuellement la poser sur un radiateur. Alors ici j'ai une petite branche. Je pense que vous pouvez en trouver là où vous vous baladez autour de chez vous, hein, une branche. Il y en a un peu partout, ou utiliser un autre support. Donc du coup je peux enfiler ma feuille le long de la branche pour donner le résultat de la photo qu'on vous a montré au départ et qu'on va vous remontrer. Donc vous avez eu plein de petites décos avec, que vous pouvez rajouter sur la branche. Donc là voici un exemple qui a été réalisé à base de laine. Sur le bout de bois que vous aurez récupéré par vous-même, il suffira juste de rajouter un fil ici afin de pouvoir l'accrocher. Vous pouvez personnaliser à votre goût. Et voilà, le tuto est fini, donc j'espère que vous aurez tout bien compris et merci et on se retrouve pour un prochain tuto.